Oui, c'est pour nous une joie, un privilège avec mon épouse d'être là avec vous. Comme a été dit, je m'appelle Pascal, mon épouse Élodie, et nous venons de Caen. Et je dois vous avouer que cette ambiance à Orléans, que cette atmosphère nous fait du bien. On aime louer Dieu. Vous aimez louer Dieu? Alléluia. Et Dieu est présent parmi nous en ce matin, j'en suis convaincu. Et en ce jour si particulier, oui, il est normal de commencer par comme un hommage. Un hommage à toutes les mamans, toutes ces femmes extraordinaires que Dieu a placées dans nos vies. Et la parole de Dieu a une pensée, a une bénédiction spéciale pour les mamans. Mais ce matin, nous voulons comme tirer de la parole une substance de vie pour tous. Celles qui sont mamans, celles qui souhaitent le devenir. Alléluia, je prie que ce matin, Dieu sème la vie dans les corps. Amen. Des mamans biologiques, des mamans spirituelles, des femmes qui vont porter, enfanter des projets de vie pour tous ceux qui les entourent. Alléluia. Mais parce qu'il faut parler à tous, j'aimerais que nous parlions d'influence. Oh, il y a tellement de définitions pour une maman. Et on pourrait tous, à cause de notre vécu, mettre des mots, associer des mots à notre mère. Ma mère sait. Et en fonction de ce que vous avez vécu, en fonction de vos peines, des cicatrices qu'il y a sur votre cœur, vous pouvez avoir comme un regard positif et parfois, il faut l'admettre, un regard négatif. Je ne crois pas que la pensée de Dieu était que nos mères soient parfaites, mais je suis persuadé qu'elles sont capables de pointer vers celui qu'il est. Elles sont capables d'indiquer vers la perfection. Et la perfection, c'est Christ. Un jeu d'influence. Le titre de mon message, c'est « Influence, une vie d'impact ». Croyez-vous que s'il y a un rôle pour les pères, il y a un rôle pour les mères et que les mères ont aussi un rôle d'influence? Alléluia. Mais vous n'avez pas encore mangé, ce n'est pas la digestion quand même. Un jeu d'influence. Et dans la société dans laquelle nous vivons, en fait, on est comme sollicité. Vous savez, il fut un temps, je parle comme un ancien, là, je ne suis pas si vieux, mais où on disait, ne te laisse pas influencer. Oui, vous avez déjà entendu ça? Oh, ne te laisse pas influencer, sois toi-même. Et maintenant, avec tous les réseaux sociaux, on choisit ce qu'on appelle des influenceurs. On les like, on les follow, on les unfollow. On les tweet, les retweets. S'il y a un terme que vous ne comprenez pas, je vous l'explique à la fin. On a la capacité, la possibilité de choisir notre influence. Parce que la vérité, c'est que nous sommes le produit de notre influence. J'ai noté, ce qui nous influence nous dirige. Ce qui nous influence nous conduit. Il y a, je le crois, dans la parole de Dieu ce rapport clair. Il y a une adéquation entre ce que je crois et ce que je deviens. La Bible dit, or, par la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et en cela, comprenez bien, sans la foi, il est impossible de vivre les promesses de Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être transformé à l'image de Dieu. Oh, si à un moment donné, vous êtes d'accord, dites Amen. Sans la foi, on ne peut pas voir le ciel ouvert au-dessus de nos vies. Sans la foi, les mères ne sont pas l'influence qu'elles doivent être parce que Dieu est un Dieu d'influence. Un Dieu d'influence. La Bible nous parle du Saint-Esprit comme celui qui nous dirige, comme celui qui nous conduit. Un Dieu d'influence. Et d'où vient donc ton influence? Vous savez, il y a comme une humilité du chrétien en se disant « je ne suis que peu de choses ». Oui, c'est vrai. Mais je crois que, et la Bible le dit là dans le Nouveau Testament, elle parle d'hommes et de femmes qui ont bouleversé le monde. À cause de quoi? Non pas parce qu'ils étaient si beaux, si forts, si capables, mais parce qu'ils représentaient un Dieu puissant. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Dieu est un Dieu d'influence, le Saint-Esprit est l'influence, celui qui nous conduit, qui nous dirige dans toute la vérité. Et j'ai une question pour commencer. D'où te vient ton influence? Quelle est l'influence que tu as choisie au-dessus de ta vie? Car tu es dirigé, tu es conduit par ce qui t'influence. Une mère sait
un être, un individu qui a une influence sur ce qu'elle enfante, une influence sur ce qu'il écoute. On parle bien sûr de mère biologique, mais aussi de mère spirituelle, de mères, de femmes qui ont porté, enfanté la vie sous bien des formes. Alors, le premier point de mon message est celui-ci. Influence négative, on verra qu'il y a différentes influences. Influence négative, il y a toujours un méchant dans une histoire. Ça, c'est la grande révélation de la journée. Vous aviez remarqué ou pas? Il y a toujours un méchant dans une histoire. Et l'influence négative est comme ceci. En fait, le méchant de l'histoire, et la Bible ne cache pas, la Bible n'omet pas les erreurs, les difficultés qu'il y a eu même dans les familles de la Bible, les familles du peuple de Dieu. Qui ici, en ce lieu ou derrière son écran, peut dire qu'il a vécu dans une famille parfaite? Je crois qu'il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y en a pas. Et dans la Bible non plus. Le premier exemple que j'aimerais voir avec vous est celui-ci, celui d'Hérodiade. Vous connaissez Hérodiade? Sa fille s'appelle comment? Salomé. Salomé. Et j'ai noté ça, Hérodiade et Salomé, de la séduction au meurtre. Si tu peux me passer le verset, s'il te plaît. On va lire dans Matthieu 14 à partir du verset 6. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade, donc Salomé, dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit: donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et de ses convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison et la tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Waouh! La Bible ne cache pas dans la parole des femmes qui ont eu une mauvaise influence. En fait, finalement, si on peut choisir l'influence qu'il y a sur nos vies, la réalité, c'est que bien souvent, on se sent comme encarqué, on se sent comme enfermé dans un concept, dans un système de vie. On donne ce qu'on a reçu, on reproduit ce qu'on a vu. Et quelqu'un ici, ce matin, peut se dire: mais moi, qu'est-ce que je pourrais donner en tant que mère? Je n'ai connu que ça, je n'ai connu que ça, je n'ai vu que violence, que paroles désobligeantes, que paroles qui brisaient au lieu d'encourager. Et tu te dis peut-être: mais moi, mon rôle de mère doit être biaisé par mon passé. Mais ce n'est pas vrai. Influence négative. Hérodiade a appris à sa fille que l'homme était attaché à ce qu'il voyait. Connaissez-vous Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était la voix qui résonnait dans le désert. Il était appelé à tracer un chemin pour Jésus, à appeler la foule et à secouer le monde de son époque pour leur dire: attention, vous ne pouvez pas vivre de n'importe quelle manière. Et dans le contexte de l'histoire, et Jean-Baptiste a dit à Hérodiade qu'elle ne pouvait pas se marier avec Hérode. Et à cause de cela, Hérodiade voulait sa peau. Pardonnez-moi l'expression. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une différence entre le plaisir et le bonheur. Il y a une différence entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir, c'est quelque chose qu'on recherche comme pour un temps. Le plaisir est forcément temporaire, alors que le bonheur est l'état de cœur, un état d'esprit. Et la Bible nous parle de la soif des passions, de la recherche des plaisirs, comme un élément qui nous emmène loin de l'influence de Dieu. C'est parce qu'elle voulait répondre non pas à son bonheur, mais à son plaisir, qu'elle a fait tuer Jean-Baptiste. Et une mère, peut-être pour se défendre, a compris des mécanismes, des systèmes, des mentalités, comme pour dire peut-être: oh ma fille, fais attention aux hommes, ils sont comme ça, ils sont comme ci, ils ont fait ça, ils font aussi, oh tu vas te marier, moi je te le conseille pas vraiment, ou bien fais attention, tu as vu mon histoire, tu as vu l'histoire d'un tel, et on transmet. Mais qu'est-ce qu'on transmet vraiment? Mon épouse m'a dit quelque chose de particulier, je me permets de la citer. Elle m'a dit: Pascal, en tant que femme, je ne suis pas l'instrument de ton plaisir, mais je suis l'outil de ton bonheur.
Ouais, ouais. Je suis honoré. Elle n'est pas encore mère, mais je lui rends honneur ce matin. Pas l'instrument de ton plaisir. La recherche, la poursuite du plaisir, des passions n'ont jamais attiré à Dieu. Et dans l'imperfection humaine de toutes les mères finalement, et de tous les croyants, de tous les chrétiens, puisque nous sommes tous porteurs de la vie de Christ en nous. Car j'aime ce passage de l'apôtre qui dit, si c'est moi qui vis, ce n'est plus moi véritablement, c'est Christ qui vit en moi. Plaisir ou bonheur, il faut choisir. Mais je notais cette phrase. Dieu t'aime assez pour parfois te dire non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ce passage? Est-ce que ça fait écho là dans ta vie? Dieu t'aime assez pour parfois te dire non. Et il y a dans l'imaginaire chrétien comme une pensée sous-jacente qui n'est jamais vraiment formulée, mais que tout le monde croit un peu. En fait, quand je prie, la seule réponse que Dieu peut me faire, c'est oui. S'il m'aime, il me dira forcément oui. Faux. Faux. On ne réalise pas, mais dans la poursuite de notre pensée, dans la poursuite de nos objectifs, dans la vision, dans le carquois dans lequel on place Dieu parfois, dans nos pensées, dans notre mentalité, on peut comme annihiler la volonté parfaite de Dieu. Car la volonté de Dieu pour les mères ici, la volonté de Dieu pour les hommes, pour les femmes, pour tous les croyants, ce n'est pas simplement ce qui est bon, ce n'est pas simplement ce qui est agréable, mais la volonté pour notre vie. La volonté de Dieu pour notre vie, c'est ce qui est parfait. Vous le saviez ça? Vous le croyez? Alléluia. Alléluia. Dieu t'aime assez pour parfois te dire non. Et s'il y a quelque chose qu'une mère peut donner en tant que bonne influence finalement, elle, à cause de ses frustrations, elle, parce qu'elle cherchait son plaisir plus que son bonheur. Si Dieu ne voulait pas qu'elle se marie avec cet homme, c'était forcément pour son bonheur. Mais elle voulait et elle recherchait son plaisir. Elle a appris à sa fille à chercher son plaisir plus que son bonheur. Et moi, je te dis, mère, ne sois pas une influence négative, mais une influence positive. Et s'il y a quelque chose à retenir de ce premier point, c'est ceci. Un nom de Dieu, N-O-N, représente parfois 1000 bénédictions. Je ne sais pas si tu comprends. On est tellement focalisé sur une bénédiction, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça, à prier, à jeûner, à crier, à souffrir. Mais Dieu dit, mon nom représente 1000 bénédictions pour toi dans cette situation. Alors on a vu l'influence négative due de notre passé, de ce qu'on a vécu, peut-être vécu, vu, expérimenté, entendu. Mon deuxième point est le suivant. Deuxième point, influence positive, puisque si on peut choisir, autant prendre celle-là. Vous êtes d'accord? Influence positive. Il n'est jamais trop tard pour influencer ton histoire. Il n'est jamais trop tard pour influencer ton histoire. Je dirais même, pour Dieu, il n'est jamais trop tard de changer ton histoire. Alléluia. Nous ne sommes pas le personnage principal de notre histoire. Nous ne le sommes pas. Oui, je l'ai cité, mais j'aimerais le redire. Si nous vivons, ce n'est pas nous. Oh, dites-le avec moi. C'est Christ qui vit en nous. C'est lui le personnage principal de notre histoire et le seul véritable secret pour une mère, le seul héritage véritable qu'elle pourrait transmettre, donner. Oh, on pourrait penser à une maison, on pourrait penser à un héritage pécunier, à des finances, à un caractère, à une mentalité. Mais ce qui compte vraiment finalement pour être heureux et pour vivre ce que Dieu veut, c'est la foi. Le deuxième témoin que j'ai dans la parole de Dieu, c'est l'histoire d'une famille dysfonctionnelle qui avait mal commencé, mais qui a bien fini. Deuxième exemple, Eunice et Timothée. Et j'ai noté ça, Timothée le métis. Timothée le métis. À l'époque, il y avait déjà des métis. Pourquoi le métis? Le contexte de cette histoire nous dit que le père de Timothée
n'avait pas la même culture, la même nationalité que sa mère. On nous parle ici d'Eunice, sa maman, parce que son père ne partageait pas la foi. Et on est dans un contexte, là, si on se replonge dans l'histoire, on est dans une mentalité, dans une société où Dieu dit à tous les membres de son peuple, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Finalement, on peut se dire que là, dans l'histoire de cette famille, ça a mal commencé. Pour ceux qui ont grandi dans des familles où le père croit ça, la mère croit ça, des familles avec deux religions dans les parents, soit on dit, eh bien choisis, soit on t'impose celle que tu ne voulais pas. Et Eunice ne s'est pas dit, comme ça a mal commencé, laissons les choses se faire. Non. Eunice a trouvé la mission de la maman, transmettre. Transmettre. Une mission, transmettre. Permettez-moi cette lecture dans 2 Timothée 1, verset 5. Verset 5, on va prendre littéralement. Verset 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Eunice avait reçu, et de ce qu'elle a reçu, elle a dit, c'est normal, il faut que je transmette. J'ai reçu, donc je transmets. Qui ici, en ce lieu, n'a rien reçu de la part de Dieu? Je ne vois pas de main se lever. Peut-être vous, derrière votre écran, vous vous dites, eh bien non, nous avons tous reçu de Dieu. Vous saviez que la foi, c'est un cadeau de Dieu? Vous saviez que la foi, c'est un cadeau de Dieu? Dans la parole de Dieu, je réalise que même quand je n'ai pas le pouvoir de croire, Dieu m'en donne la capacité. La Bible dit, il crée en nous le vouloir et le faire. Oh, je parle à une femme, je parle à une mère. Peut-être que tu te disais, ça a si mal commencé. Les cicatrices sur mon cœur sont si nombreuses. Mes échecs si cuisants. Qu'est-ce que je pourrais transmettre? Qu'est-ce que je pourrais donner? Ce n'est pas la perfection que nous recherchons. Alors que l'équipe place le matériel. Ce n'est pas simplement une perfection, puisque la perfection n'est pas de ce monde. Mais c'est une ressemblance à Jésus-Christ. Même dans nos imperfections, même dans nos erreurs, même dans nos échecs, Dieu peut se manifester. Il dit d'ailleurs qu'il change nos faiblesses en sujet de joie. Il change ce qui nous a meurtris en potentiel de vie. J'inviterai mon épouse simplement. Un mauvais départ ne condamne pas à une mauvaise fin. Un mauvais départ ne condamne pas à une mauvaise fin. Tu as été brisée, tu as été abandonnée. Petite, tout le monde te rejetait. Rejetée par un père qui t'a laissé tomber. Si lui t'abandonnait, alors qui pourrait t'aimer? Qui pourrait te supporter? Et à la fin, tu finis ta vie avec cet accident qui vient te marquer. Ta vie, que pourras-tu en faire? Le chemin est tellement sombre. D'ailleurs, cette femme, elle te l'a bien dit. Ta vie, elle est finie. Ta vie, elle est finie. Il n'y a plus rien. Plus rien qu'on puisse en faire. Stop! Stop! Arrêtez. Que dit la parole, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, celui qui t'a créé? Ne dis-tu pas de toi, tu es une créature merveilleuse, la fille du roi des rois. Ton avenir, il est en moi, il n'est pas brisé. Je t'ai créé pour accomplir une destinée. Ta vie, elle est entre mes mains. Alors tu as été abandonnée, mais maintenant, je te dis que tu es adoptée, fille du roi des rois, fille du royaume. Tu as été rejetée, mais je te dis que tu es aimée.
et que j'accomplis ta destinée. À toutes les femmes, à toi, à toutes celles que j'ai créées, j'accomplis ta destinée, non pas par tes forces, mais par tes faiblesses. Je vais me glorifier. Alors maintenant, femme, lève-toi et impacte ta génération, parce que je t'ai créé pour influencer ta génération et tous ceux qui t'entourent. Alors maintenant, lève-toi et impacte ta génération, car il est temps pour toi d'influencer. Alléluia, 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 alléluia. Que vois-tu dans la glace? Quel bilan fais-tu de ton existence? Quelle trace, quelle rayure y a-t-il sur le cahier de ta vie, sur la page qu'est ton cœur? Est-ce que le reflet que tu vois, c'est l'échec, ce sont les cicatrices, c'est un héritage malsain, mauvais, une influence qui n'a pas été positive dans ta vie? Mais Dieu dit, un mauvais départ ne condamne pas à une mauvaise fin. Et que tous ceux qui croient dans le Dieu qui change le mal en bien disent Amen. Alléluia. Que tous ceux qui croient que Dieu est capable de ressusciter ceux qui étaient morts disent Amen. Alléluia. Quel est le Dieu en qui tu crois? Quelle est l'influence qui dirige ta vie? C'est un Dieu de vie. C'est un Dieu d'espoir. Et mon dernier point est celui-ci. Il n'y a pas d'histoire sans influence. Il n'y a pas d'histoire sans influence. Si tu peux la choisir entre une mauvaise et une bonne, sache que tu n'as littéralement pas le choix. Ma phrase est celle-ci. Ne rien faire, c'est déjà mal faire. Ne rien faire, c'est déjà mal faire. J'ai noté cette phrase. Ne pas s'engager à influencer positivement, c'est influencer négativement. J'arrive à un point sensible de ce message. Et avec beaucoup d'amour, de tact. Vous voyez, on a demandé à un homme de prêcher pour les femmes. Je n'ai pas la prétention de savoir ce que ça fait. D'avoir vécu une fausse couche. Je n'ai pas la prétention de savoir ce que ça fait. D'être une femme, de vouloir des enfants, mais de ne pas pouvoir en avoir. Je ne sais pas ce que ça fait. D'avoir vécu et de subir les traces d'un avortement, volontaire ou non. Mais je crois dans le Dieu de la restauration. Je crois dans le Dieu de la restauration. Voyez-vous, il est arrivé dans cette société comme un droit, un privilège à l'avortement. Mais peu sont ceux qui réalisent les dégâts et les effets sur la psyché, sur le mental. Et il y a des réalités spirituelles qui semblent obscures, qu'on a du mal à percevoir. On se dit, oh, une femme qui a avorté consciemment, waouh, mais comment elle a osé, comment a-t-elle pu? Est-ce que vraiment elle avait l'autorité, le pouvoir, la capacité? Mais il y a littéralement des avortements spirituels. Le fait de contenir la vie que nous avons reçue, le fait de contenir le potentiel, ce que Dieu avait déposé en nous, et de ne pas le transmettre. Avortement spirituel. Oh, on en parle peu. Ça semble comme tabou, mais c'est pourtant si vrai. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour que tu le transmettes. Ce que tu as reçu, ce n'est pas pour toi, mais pour ceux qui t'entourent. Femme, mère, mets du plus dans la vie de ton mari, du mieux dans la vie de ceux qui t'entourent. Impact. Notre Dieu est un Dieu d'impact. Mettre fin à une destinée, c'est comme semblable à gâcher une destinée, à ne pas donner l'envol que Dieu voulait à une destinée. L'exemple que j'ai trouvé dans la parole de Dieu, la mère de Moïse. Croyez-vous qu'elle pouvait s'imaginer qu'en sauvant un petit bébé, elle permettrait le destin du sauveur de tout un peuple?
du libérateur de tout un peuple. Connaissez-vous une femme qu'on appelle Marie, qui a eu un enfant sans père biologique et qui, pourtant ne comprenant pas tout, a accepté de croire, a fait un acte, a posé une action et a vu sortir de son sein le sauveur de l'humanité. La Bible dit ce passage, ce verset. Mère, la mère sera sauvée en enfantant, en donnant la vie. Et la dernière phrase de mon message est celle-ci. Être mère est souvent un choix, parfois un défi, et toujours une responsabilité. C'est parfois un choix, souvent un défi, ne sachant pas quoi faire ni comment, quoi donner mais ni comment, mais toujours une responsabilité. Et l'encouragement que je trouve dans la parole de Dieu, c'est que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu n'es pas obligé de tout comprendre pour vivre ce que Dieu veut pour toi. Tu n'es pas obligé de tout saisir pour expérimenter la volonté de Dieu dans ta vie. Crois, crois. Utilise cette foi qui a été déposée dans ton cœur et tu seras cette femme de valeur que Dieu voulait pour ta vie. Dieu donne la vie, mais la femme la porte. Dieu donne la vie, la mère la porte. Et j'aimerais prier maintenant, alors que nous courbons nos têtes et nous inclinons nos cœurs à la parole de Dieu, déversée ici en ce lieu. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Et je prie maintenant pour une réconciliation. Peut-être que ta mère, tu ne lui as plus parlé depuis, réalisant que ouais, son influence était mauvaise sur ta vie. Dieu parle de réconciliation. Honore ton père et ta mère. J'aimerais prier pour une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Littéralement, il y a comme un diagnostic médical sur ta vie. La Bible dit, la stérile enfante. La stérile enfante. Est-ce que l'Église, nous pouvons prier maintenant, afin que des mères spirituelles naissent de ce lieu, afin que des mères biologiques deviennent maintenant. Tu attendais pour un enfant, reçois maintenant. On prie. On prie. Seigneur Jésus, je prie maintenant, alléluia, afin qu'à cause de ta parole annoncée avec foi, à cause de ce que tu as dit, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, que tu accomplisses cette parole de vie. Tu as dit, alléluia, que tu ferais, Seigneur Jésus, de ces femmes des mères. Je prie pour celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, afin qu'elles deviennent mères. Je prie pour les mères spirituelles dont tu as besoin pour lever des générations entières. Mon Dieu, fais naître des mères spirituelles. Que ceux qui étaient détériorés, nécrosés, morts dans le corps, reprennent vie. Dieu de la résurrection, nous t'invoquons maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup Pascal pour ce que tu nous as apporté. On va continuer avec une petite interview. Merci Elodie pour ta présence. On est bénis de vous avoir. Avec plaisir. Alors j'ai une question pour toi. Elodie, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu as rencontré le Seigneur dans ta vie? Alors, moi, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à 18 ans, j'ai eu un accident, très grave accident. Et du coup, j'étais hospitalisée et ma maman, qui était vraiment dans un désespoir, hein, s'est rapprochée d'une église, donc elle est croyante, pas encore convertie, mais croyante. Et donc, du coup, elle s'est rapprochée d'une église qui n'était pas loin de chez nous, en expliquant un petit peu la situation et en demandant la prière pour moi.
Et donc après, à l'hôpital, j'ai eu des frères et sœurs qui sont venus me visiter, qui m'ont parlé de Dieu et de ce qu'ils pouvaient faire. Et puis après, moi, à mon tour, à l'hôpital, j'ai fait vraiment cette prière de désespéré, je dirais. Et j'ai pu voir comment Dieu a agi, m'a relevé. Et voilà, ça a été ma première expérience et rencontre avec Dieu. Toute une histoire. Ça ne devait pas être simple. Non. Ce qui est incroyable, c'est que tu as vu comme la main de Dieu sur ta vie. Ma deuxième question est celle-ci. Alors, comment, en tant que mère, ta maman a pu influencer, a pu avoir une influence dans ta vie? Alors, ce qui a été quand même assez incroyable, c'est que ma maman n'est pas convertie, pas encore, je le dis vraiment par la foi. Et tout de même, dans ma marche chrétienne, elle a été, je dirais, ce déclencheur et à chaque fois quelqu'un que Dieu a utilisé. Tout d'abord parce que c'est elle qui s'est rapprochée de l'Église, qui a demandé la prière et qui a été un outil vraiment pour que les frères et sœurs viennent à moi, me parlent du Seigneur. Donc, il y a eu cette première étape. Après, dans mon cheminement, un jour, je lui ai parlé du baptême en lui disant que je voulais m'engager avec Dieu. Et elle m'a vraiment posé cette question en me disant, mais pourquoi tu t'engages? Et elle m'a fait réaliser, c'est un engagement sérieux que tu prends avec Dieu. On rigole pas avec les choses de Dieu, en fait. Ça a été vraiment ses paroles. Et en me disant, si tu t'engages, tu le fais, mais va jusqu'au bout, tiens jusqu'au bout. Et puis, la dernière chose, c'est que j'étais dans une phase un petit peu compliquée quelques années après ma conversion où j'allais pas trop à l'église. En plus, j'étais arrivée en France pour les études, donc j'étais toute seule. Et un jour, quand elle m'a dit « Tu as été à l'église aujourd'hui ?» Je lui ai dit « Ben non. » Ça fait un moment que je n'y allais pas. Elle m'a dit « Mais Élodie, mais tu rigoles ou quoi? Il faut que tu retournes à l'église, il faut que tu ailles, il faut que tu t'attaches. » Ça va donner quoi quand elle va être chrétienne? Donc vraiment, elle a été un outil. Et je me dis déjà, maman inconvertie, donc quand on a la foi, alors qu'est-ce qu'on peut faire encore Donc voilà. Elle a eu un réel impact quand même dans ta vie. Et c'est ça, c'est incroyable, c'est que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Exactement. Il parle par des frères et sœurs, par des chrétiens, mais il parle aussi par des non-chrétiens. C'est Dieu, et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut. Yes. Alors une autre question. Pour toi, quelle est la plus belle chose qu'une maman puisse faire pour ses enfants? Je crois que Pascal l'a bien expliqué dans son message. Souvent, on rencontre des mamans qui pensent, enfin qui disent, ben voilà, moi j'aimerais offrir ça à mes enfants, des biens matériels. Si j'avais plus d'argent, j'aurais pu faire ça pour mes enfants. Parfois, j'ai même rencontré une femme une fois qui m'a dit, mais pourquoi Dieu m'a choisi moi pour maman, une maman malade? Des fois, ça peut être la santé. Et je crois vraiment que les plus belles choses qu'on peut transmettre aux enfants sont des choses qu'on ne peut pas acheter au final. Transmettre la foi, quand ça ne va pas dans la vie de l'enfant, se mettre vraiment à prier, intercéder, jeûner pour que vraiment la vie des enfants, de nos enfants, spirituels ou non, soit vraiment entre les mains de Dieu. Et je crois que ça, ce sont des choses en fait qu'ils gardent toute leur vie, même si on ne voit pas les fruits. Semer de manière éternelle, j'ai envie de dire. Wow. Et peut-être pour conclure, tu voudrais encourager quelqu'un, une maman, une femme, une jeune, une personne âgée. Si tu avais un mot à lui dire, une phrase, ça serait quoi de la part de Dieu? Ça serait, je crois vraiment que quand on lit la Bible, les femmes ont une place tellement importante dans le plan de Dieu. Et Dieu a vraiment, j'aime ce mot, Dieu a vraiment placé un trésor particulier chez les femmes. On parle souvent d'enfants, c'est vrai, mais enfanter, ça peut être enfanter un enfant, bien évidemment, enfanter une destinée, enfanter des projets, enfanter une vision. Et je crois que la Bible n'est pas désuète. Aujourd'hui encore, Dieu veut utiliser les femmes. Dieu veut faire de nous des femmes d'impact. J'ai envie de dire que tu sois maman, grand-mère, jeune fille, ado, et crois vraiment en ce trésor qui est dans ton cœur, crois vraiment dans les capacités que Dieu a placées en toi, et crois vraiment qu'au plus d'avoir ce trésor dans le cœur, tu es toi-même un trésor. Donc vraiment, soyez encouragées les femmes, vous êtes précieuses, précieuses.
Voilà. Alors que tu parles, j'ai cette image. Il y a plein de femmes dans la Bible qui ont eu un impact extraordinaire. Je n'aurai même pas le temps de les citer, mais je pense à la maman de Samuel qui a dédié son fils à l'Éternel. Et Samuel est devenu un serviteur de Dieu. Mais il y a tellement d'autres femmes. Et en fait, vous êtes dans la continuité de l'histoire, les femmes. Amen. C'est-à-dire, oui, la Bible, ça se finit par l'Apocalypse, ok. Mais tant que Jésus n'est pas revenu, vous avez encore une influence. Et Dieu veut faire de vous des vases qu'il va remplir de sa vie, de son amour, pour que vous puissiez à votre tour vous déverser au sein de vos enfants, de votre famille, de votre génération. Alors oui, les sœurs, franchement, Dieu a encore un appel sur votre vie. Amen. Et il veut se servir de vous. Amen. Est-ce qu'on pourrait encourager toutes les femmes de cette église, applaudir toutes les femmes de cette église? Merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous faites. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et avant que Elodie termine par la prière, vraiment, je veux encourager toutes les femmes qui ont été peut-être dénigrées, dévalorisées. Vous avez reçu des paroles de mort sur votre vie. On a dit des choses qui ont peut-être défini même votre identité. Mais je le dis souvent, votre identité n'est pas dans ce que les gens disent de vous. Amen. Votre identité n'est pas dans ce que les gens pensent de vous, mais votre identité, elle est en Christ. Elle est dans ce que Dieu dit de vous. Amen. Et ça, c'est le plus important. Amen. Est-ce que tu pourrais prier pour toutes les femmes de cette église? Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre gloire encore ce matin, Seigneur mon Dieu. La femme, Seigneur mon Dieu, tu l'as créée, Seigneur mon Dieu, à ta ressemblance. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, je veux remettre toutes les femmes ici présentes entre tes mains. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, renouveler celle qui est fatiguée. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, encourager celle qui est découragée, Seigneur mon Dieu. Renouvelle les forces dans les défis au quotidien, Seigneur mon Dieu. Tu es notre Père, Seigneur, et tu dis, Seigneur Jésus, que les femmes sont tes filles bien-aimées. Pour chacune, tu as un plan, tu as un projet, tu as une destinée, Seigneur. Tu les as équipées, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, je te prie pour que chacune, Seigneur mon Dieu, nous puissions réaliser qui nous sommes en toi. Pas selon, Seigneur mon Dieu, notre histoire, selon nos blessures, selon les paroles qui ont été prononcées sur nos vies, mais qui nous sommes en toi. Oh Dieu, toi le roi des rois, viens relever, Seigneur mon Dieu, viens relever et accomplir, Jésus, toutes tes promesses pour chacune des femmes ici présentes, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on pourrait remercier Pascal et Elodie pour leur intervention ce matin? Merci.